Bienvenue dans votre émission Rupteur. Au programme aujourd'hui, une large page consacrée au MX Day, une compétition internationale de motocross qui s'est déroulée à Saint-Martin. Et un gros plan sur l'un des pilotes martiniquais qui y a participé, Alexis Marilus. Tout de suite, envolons-nous vers Saint-Martin. Une fois de plus, nous voilà repartis hors du département pour couvrir une manifestation sportive mécanique. Cette fois-ci, c'est à Saint-Martin pour une compétition internationale de motocross, compétition à laquelle certains pilotes martiniquais ont participé. Tout de suite, quelques images de cette compétition juste avant de retrouver Alexis Marilus sur lequel nous ferons notre gros plan aujourd'hui. Un temps menaçant, une boue piégeuse, une chaleur au rendez-vous et tout cela sous les terres saint-martinoises. Le MX Day, rendez-vous motocross annuel à Saint-Martin qui pour sa 5e édition a réuni des pilotes de la Caraïbe. Guadeloupe, Curaçao, Saint-Domingue, des locaux de Saint-Martin, mais aussi des invités de prestige américains et un petit groupe de pilotes martiniquais composé de Lin et Randy Grocralva, Axel Marilus et Alexis Marilus du Team Madinina. Une journée pleine de promesses. Au programme, 3 manches pour les catégories Open A d'Alexis Marilus et Randy Grocralva. De même pour la catégorie Open B où courra Lin. Un peu de quad. Deux manches pour les catégories 65 cm3 et 85 cm3 où nous retrouvons Axel Marilus. Un peu de freestyle pour le spectacle et on remercie le public d'avoir fait le déplacement. Intéressons-nous dans un premier temps à la catégorie phare, la catégorie Open A qui a regroupé 11 pilotes au départ. On ne le présente plus, multiple champion de Martinique de supermotard, il a fait quelques piges au championnat du monde, et championnat de France, championnat d'Italie et d'autres pays comme les États-Unis. Alexis, présente-toi en 2 mots. Bonjour, Alexis Marilus, 21 ans, donc pilote professionnel de la moto depuis peu, donc grâce à mes multiples partenaires, je vais dire, et tous ceux qui me suivent, je continue à faire ce que j'aime. Quel est ton grand palmarès pour ton jeune âge? Plusieurs titres, dont en 2006 mon premier titre de champion de France, en 2009 mon deuxième en 250, en 2011 donc je fais 5e au championnat du monde des nations par équipe. Donc après en 2012 je me vois signer avec un team américain où j'obtiens mon premier titre US, donc une grande satisfaction. Quelles sont justement les différentes motos que tu as pilotées au cours de ces différentes saisons? J'ai commencé tout d'abord par le motocross, donc du tout-terrain. Ensuite, j'ai basculé sur le supermotard. Et depuis, j'y suis. Donc après, différentes marques, Honda, Yamaha. Je suis actuellement sur une Kawasaki en motocross. Donc différentes marques et je m'y plais bien. Tu passais par le championnat de Martinique pour atteindre ce niveau. Qu'est-ce que tu penses du niveau en Martinique par rapport à ce que tu as confronté jusqu'à maintenant? On a un très bon niveau, qu'on n'exploite pas spécialement. Maintenant, moi, je suis ici pour justement aider tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont besoin de mon aide, de façon à ce que demain matin, on en retrouve encore à mon niveau. Et puis, pourquoi pas mon aide et pourquoi pas aller avec eux dans différents pays ou quoi que ce soit. Très bien. Donc justement, tu parles de différents pays. Tu t'en vas pour Saint-Martin pour une course de cross. Comment tu l'abordes cette course de cross? En fait, je pars avec toute ma famille, donc c'est déjà quelque chose de bien. Donc après, on verra ce que ça va donner. Je pars avec mon petit frère qui, justement, je vais garder un œil, je vais dire, sur lui parce que c'est important. Il a que 11 ans, donc on verra bien ce que ça va donner. Justement, donc là, tu parles de ton petit frère, donc de l'avenir. L'avenir en 2013 pour toi, ça va donner quoi exactement? Retour sur le mondial pour le championnat d'Europe, le championnat d'Italie, donc voilà. Ce nom d'équipe, tu vas l'annoncer en exclusivité pour Rupteur, j'espère. En exclusivité pour Rupteur, pourquoi pas, et puis sous peu sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez tout sur Alexis Marilus. Si vous voulez savoir ce qu'il a fait à ce motocross justement de Saint-Martin, tout de suite les images dans Rupteur. Quand on
parle de sport mécanique, il y a toujours un peu de casse, des chutes, des crevaisons qui font malheureusement partie des faits des courses. Autant vous dire qu'aujourd'hui, nous avons été servis. Peu de pilotes ont été épargnés. C'est ainsi que le grand gagnant de la journée a été l'Américain au dossard numéro 64, Covington. Il nous a même gratifié de superbes passages. Rappelons que ce pilote professionnel n'a que 17 ans. Félicitations. Longtemps à la lutte, le pilote dominicain Nogueras Franklin finit sur la deuxième marche du podium. Ce sera le premier caribéen. Pour conclure le podium, Jimmy Decotis, un pilote des USA, termine troisième. Une très bonne quatrième place pour cet autre pilote américain, Dennis Stepton. Le pilote local, Julien Mercadier, n'a pas fait pâle figure lors de cette journée. Il termine à une très valeureuse 5e place, suivi de son compatriote guadeloupéen, Cyril Abadi, 6e. Randy Grocralva, notre premier pilote martiniquais, finit 7e et ce n'est pas sans peine. Pour une première participation, c'est quand même une très bonne figuration. J'ai pas eu trop d'entraînement. Bon, hier, dans les essais, il y avait de la boue. Donc le terrain est déjà assez technique. Donc bon, c'était pas trop agréable. Aujourd'hui, j'ai fait la première manche. Je tombe 3 fois. Au bout de 5 tours, j'ai déjà les bras qui tombent. Donc bon, ça s'est pas trop bien passé. Heureusement, aujourd'hui, grâce à Dieu, on avait du beau temps, du soleil. Et puis bon, là, la deuxième manche, ça s'est pas trop mal passé. J'arrive à terminer la manche bien. Et bon, finalement, il devait y avoir une troisième manche, mais le circuit est devenu assez dangereux. Donc, les organisateurs et les pilotes se sont organisés pour se dire qu'on arrête là pour la journée. Donc, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Alexis a chuté, malheureusement. Il était bien parti aussi. Donc, voilà. 8e, c'est la position de Carbon Emmanuel. Nemora Michael termine, lui, 9e. Ladi Randy échoue, lui, à la 10e position. Parmi les invités d'honneur, il y avait Alexis Marilus. Malheureusement, ce pilote n'a pu montrer tout son potentiel à cause d'une chute spectaculaire lors des essais de la veille, à cause d'une crevaison. Mais ce n'est pas tout. Il enchaîne avec une chute au premier virage dès la première manche et une crevaison, puis encore une autre chute dans la deuxième manche. Pas de chance pour notre champion qui a vécu une journée difficile. Journée difficile, on a sauvé les meubles. Après, bon, écoute, moi je suis venu pour peut-être pas m'amuser, mais faire quelque chose de bien. Au final, je fais 6 au qualif. Première manche, je sors mon premier tour. Je remonte, j'ai pu remonter 6, je sors 11, je remonte 6. Et en deuxième manche, je fais un excellent départ, je pars 3. Je suis 3 pendant 5 tours. Et au final, j'ai crevé au bout du 5e tour, ce qui fait que bon, je suis tombé. Maintenant, pas plus. C'est vrai que je m'attendais à mieux. Maintenant, Tu penses revenir l'année prochaine? L'année prochaine, pourquoi pas? Pourquoi pas un retour sur Saint-Martin avec de meilleures conditions? C'est vrai que ma moto, j'ai eu pas mal de soucis avec. Donc, retour sur Saint-Martin l'année prochaine si tout va bien. Tu es actuellement champion USA de supermoto. Quelle différence dans la pratique avec le supercross? C'est vrai que le changement de discipline a été difficile. Maintenant, je profite de tout ça pour m'entraîner en Martinique avec la motocross. Donc, je m'y connais un peu. Maintenant, c'est pas ma discipline phare. Ça m'a pas déplu. J'ai fait ce que je pouvais. Et au final, je pense qu'avec un peu d'entraînement, on peut faire quelque chose de bien. On a passé un excellent week-end. Mon petit frère m'a fait plaisir ce week-end, ainsi que les autres pilotes du team Martinique. Et puis on a eu pas mal de supporters, comme Marius, comme des amis qui sont venus de la Martinique spécialement pour nous supporter. Et ça fait toujours plaisir. Maintenant, je tiens à remercier mes partenaires. Déjà mes parents qui ont fait le déplacement avec moi, la région, le conseil régional, le CMT, le comité martiniquais de tourisme, ainsi que tous mes partenaires. Merci à vous. Merci aussi à Rupture. Ciao. Notons que dans les autres catégories, Lin-Lin, dès sa première manche en Open B, subit une très lourde chute suite à une mauvaise réception lors de son premier saut.
Malgré les douleurs, il remonte sur sa moto et effectue une remontée héroïque au 7e rang. Il finira à une excellente 2e place lors de sa 2e manche et donc termine 3e au général. Petite particularité pour ce pilote, il est porteur d'un handicap qui ne se ressent pas au vu de ses prestations diverses en motocross et supermotard depuis de si longues années. Si mal, Saint-Martin nous qu'est viré. Là nous venons faire découvert, en tout cas pour moi, on a déjà roulé là. Donc première fois Alexis aussi. Bon, nous jauger, qu'est viré. Très belle journée. Des petites lacunes dans l'organisation, ça arrive. Mais dans l'ensemble, c'était génial, Timal. Dans la catégorie 85 cm3, décernons notre palme d'encouragement et nos félicitations pour un coureur d'avenir, Axel Marilus, qui finit 3e de sa première manche, et ce malgré une petite incompréhension qui lui vaut de sortir quelques instants du terrain, pensant avoir fini sa manche. Il terminera 2e de sa seconde manche en résistant au retour fracassant du pilote guadeloupéen Salibur Stéphane, qui avait chuté, mais qui est très à l'aise sur ce circuit, effectuant de bonnes prestations sur ce tracé. Un match se dessine peut-être entre ces deux pilotes l'année prochaine, Axel nous ayant confié qu'il participerait certainement au championnat de cross en Guadeloupe l'an prochain. Souhaitons-lui un bel avenir. Le gagnant de la catégorie 85 cm3 est donc l'américain Kilian Adzert, très à l'aise techniquement et très rapide, de la graine de champion. Une très belle journée conclue par un spectacle de grande classe qui ravit tous les fans de moto et le public venu nombreux tout au long de la journée. Nous vous laissons sur ces belles images de freestyle et prenons déjà rendez-vous l'année prochaine avec le MX Day. Pour terminer notre émission du jour, retrouvez quelques images des entraînements moto pour la finale du championnat ce dimanche 9 décembre à Dillon. Ainsi que quelques beaux passages de rallye pour annoncer le dernier rallye de la saison qui déterminera le champion 2012 lors du rallye des champions, c'est vendredi 7 et samedi 8 décembre. Pour plus d'informations, connectez-vous sur Rupteur. Incredible.